Dans ce module-ci, nous allons regarder attentivement l'histoire de la radio, de façon très brève, bien entendu. On va en profiter pour mieux comprendre comment la radio s'est développée au Canada. Il faut voir que, étant donné qu'on est juste un petit peu au nord du plus grand producteur de contenu culturel au monde, les États-Unis, pour nous, c'est devenu extrêmement important, dès les débuts de la radio, de faire en sorte que notre gouvernement canadien s'implique dans la création d'un organisme qui est devenu plus tard Radio-Canada. Il y a une phrase qui est devenue extrêmement célèbre pour nous en radio, et c'est Graham Spry, un grand journaliste de l'époque qui l'avait mentionné en premier, c'était « l'État ou les États ». C'est-à-dire, il faut que le gouvernement crée une espèce de Radio-Canada à l'époque, ou bien c'est les États-Unis qui vont systématiquement envahir nos ondes. Et c'est aussi l'époque où on parle beaucoup d'impérialisme culturel. Et ça, on va avoir quelques blocs dans notre module pour parler de ça. Cette notion d'impérialisme culturel, c'est en quelque sorte un grand cheval de Troie radiophonique dans ce cas-ci, où, à force d'écouter des émissions, des contenus de la musique américaine, certains croient, et encore aujourd'hui, que ça vient à modifier notre conception des choses, notre système de valeurs, nos objectifs, nos façons de vivre, etc., et qu'on devient finalement un peu comme les Américains. Donc, on va regarder ça de façon attentive. On va voir aussi que dans le domaine de la radio, il y a deux grands groupes, si vous voulez, les radios privées, comme les stations de Bell, notamment de Bell Media, et la radio publique, notamment Radio-Canada. Donc, on va voir un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qui les distingue, etc. On va voir aussi que le gouvernement, le CRTC plutôt, établit des normes assez sévères et très strictes sur le pourcentage de musique francophone que les radios d'ici doivent faire jouer. Encore une fois, pour protéger et promouvoir la culture francophone. Rien n'est plus facile que de faire jouer de la musique britannique, italienne, surtout américaine, parce qu'il y en a en abondance. Pendant ce temps-là, nos artistes d'ici seraient en très grande difficulté. Donc, il y a un système qu'on a appelé donc de déterminer des quotas, des pourcentages. On va examiner ça. Comment on fait aussi pour déterminer qu'une chanson est considérée canadienne, canadienne-française? Il y a encore une fois un acronyme qui s'appelle MAPL, M-A-P-L. C'est tout à fait canadien d'ailleurs, vous le constaterez. Et donc, on va voir comment ça structure. On va en profiter aussi pour regarder comment on mesure la popularité des chaînes de radio, notamment. Alors, à l'époque, ça s'appelait BBM, Bureau of Broadcast Measurement. Ils ont changé de nom parce que l'écosystème est complètement différent. Il s'appelle aujourd'hui Numéris. On va voir ce qu'ils font dans la vie. On va voir aussi des notions complètement fondamentales. Part de marché, portée, etc. La moyenne d'heures d'écoute. Des notions qui vont mieux vous aider à comprendre la rivalité, le classement, quand on dit qu'une station de radio est plus populaire qu'une autre, c'est basé sur quoi? Et en fin de module, on va prendre un cas d'étude qui a marqué l'industrie de la radio au pays. Il y a quelques années, en 2013, Bell Media a mis la main sur Astral, la grande compagnie qui possédait à l'époque 85 radios, stations de radio à travers le pays. Ça fait de Bell aujourd'hui un géant de la radiophonie au pays. On va voir comment ça s'est fait et le genre de paysage que ça nous a laissé aujourd'hui. Alors, je vous invite à explorer avec nous l'univers de la radio.